Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir. Alors, je m'appelle Géraldine, je suis canal, je canalise des énergies d'amour et de douceur pour vous accompagner dans votre transformation intérieure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ce que je vous ai... Oh, pardon, ce que je vous ai déjà proposé la dernière fois. Il y a de l'euphorie, ça y est, c'est la joie qui arrive. De faire une guidance avec des huiles essentielles. Je vous avais proposé ça, je crois, il y a une quinzaine de jours, et apparemment ça avait parlé, ça avait plu. En tout cas, moi, ça me met en joie de, de vous partager ma passion des huiles essentielles avec la guidance. La guidance aussi, donc dans les énergies que je canalise, il y a les énergies des mères divines. Alors, aujourd'hui, je vous propose... Voilà, je ne sais pas si vous les voyez, donc il y a... je suis vraiment inversée avec l'écran là. Donc ça, c'est le... Bon, vous les voyez? Donc il y a le cèdre de l'Atlas et l'Eucalyptus globulus. Je suis en train d'inverser les cartes. Donc, on va commencer. Alors, vous pouvez vous poser tranquillement parce que là, je sens qu'on part sur les chapeaux de roue tellement je sens cette joie en moi. Donc, on va revenir un peu au calme. Donc, il y a le cèdre de l'Atlas et l'Eucalyptus globulus. Vous pouvez prendre un instant, vous poser, faire résonner peut-être ce mot même dans votre cœur et voir celui qui vous appelle. Vous pouvez être attiré par les deux parce que vous allez voir que les deux en fait sont, comme toujours, plus ou moins complémentaires. Donc on va commencer par le cèdre de l'Atlas. Si vous êtes fan des huiles essentielles ou si vous avez des huiles essentielles chez vous et que vous avez cette huile essentielle, vous pouvez la sentir. Et on va appeler l'essence du cèdre de l'Atlas pour cette guidance aujourd'hui. Donc c'est vraiment un parfum agréable, il est assez doux. Et en même temps, on sent quelque chose de présent, de puissant. Donc le cèdre de l'Atlas fait partie de la famille des pinacées. Mais je prends mes petites notes. Et ce sont c'est une famille d'arbres qui sont considérés comme majestueux parce qu'ils renferment énormément d'huile essentielle dans leur tronc, qui font qu'ils ne sont pas du tout attaqués ni par les moisissures ni par les insectes. Donc ils ont un côté immortel, immortel ou indestructible, et ils ont aussi cette capacité à vivre très longtemps. Donc ils sont considérés comme des arbres majestueux, et moi ce qui me vient là, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté majestueux, vraiment. Et peut-être que vous êtes en chemin de votre spiritualité. Puis si vous me suivez, c'est peut-être déjà que vous avez commencé un petit bout de chemin. Mais là, c'est comme si votre spiritualité va prendre une autre dimension, une autre forme. J'ai mis ma main sur mon cœur, oui, oui, c'est ça, c'est le cœur. Il va y avoir... C'est comme si on vous demandait d'oser votre majesté, oser reconnaître. Mais au-delà de reconnaître, c'est vraiment d'aller dans cet espace en vous qui est... Oui, c'est toujours, je suis désolée. Enfin, c'est le mot majesté qui revient en boucle.
Je ne dis pas que m'excuser, hein, c'est vraiment le message que je regarde s'il y avait autre chose que je vais noter. Peut-être que jusqu'à maintenant, alors si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, hein, peut-être que le message n'est pas pour vous. Mais vous avez été dans une spiritualité, on va dire, j'ai envie de dire un peu conventionnelle. Peut-être que vous avez fait des méditations, peut-être que vous faites des soins énergétiques, que vous essayez de dominer votre mental, qu'il y a, voilà, il y a toute cette approche que vous avez déjà eue, que vous avez peut-être déjà mis en place. Et là, alors c'est même pas franchir une étape ou une autre marche, c'est vraiment comme un switch, en fait, comme quelque chose de totalement différent de ce que vous faisiez avant, qui était de l'ordre un petit peu de je fais ça parce que voilà, ça m'apporte quand même un peu de quiétude, un peu de bien-être pour avancer sur mon chemin. Là, c'est pas du tout ce qui va se passer, enfin ce qui est en train de se passer pour vous. C'est vraiment une reconnaissance intérieure très puissante. Vous allez reconnaître votre singularité dans ce côté très majestueux. Et voilà la carte. Oser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous lis le message. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Voilà, c'est une manière de vous percevoir. Je rigole de ça parce que les images que j'ai sont assez rigolotes. Je vous vois oser, donc c'est oser. Ça correspond aussi peut-être au dessin. Oser, et je vous vois plonger. Ah oui, c'est ça en fait, un personnage qui plonge. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Qui plonge. Et c'est l'image que j'ai eue, c'est que vous plongez dans une piscine, mais il n'y a pas d'eau. En fait, c'est des nuages. C'est des nuages multicolores. Et c'est vraiment oser votre magie. Oser aller sortir des normes, même des normes de la spiritualité, pour reconnaître vraiment, découvrir, même pas reconnaître, aller découvrir cette partie de vous, de votre âme en fait, qui va vous montrer des choses, mais incroyables. Et donc la deuxième carte, j'adore. Donc rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et donc oui, vous voyez, depuis votre guidance, en fait, je mets la main sur mon cœur. Et j'ai vraiment envie de mettre ma main sur mon cœur. Et voilà, c'est ça, c'est en plongeant dans votre cœur que vous allez rencontrer votre majesté, votre unicité. Et il est temps. Il est temps de reconnaître ça, il est temps d'y aller. En fait, c'est vraiment le moment. Il n'y a pas d'obstacle en fait à ça. Bon, si ce n'est le mental, hein, comme pour tous. Mais là, c'est presque, on vous dit même oublier ce que vous connaissez de la spiritualité. Oubliez ce que vous avez mis en pratique jusqu'à maintenant pour aller vraiment vers quelque chose de totalement nouveau parce que c'est en vous et que c'est ça que vous êtes en train de découvrir, votre chemin intérieur. Alors depuis tout à l'heure, là, je suis attirée par une carte que j'avais créée, que j'avais dessinée. Donc voilà, je vous la montre parce qu'apparemment c'est aussi le message. Voilà, allez dans votre cœur, dans votre dans votre être unique. Vraiment, votre cœur va vous faire rencontrer, va vous faire vous rencontrer en fait. Voilà, vous rencontrer. Wow, c'est beau, hein. C'est beau comme message. Et puis donc la dernière carte, c'est un message de l'univers, donc je vais vous le lire. Je vis le moment présent, ici et maintenant.
Je laisse aller toute préoccupation face à l'avenir ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Donc voilà, c'est la conclusion du cèdre de l'Atlas. Et ouais, j'ai encore envie de mettre ma main sur mon cœur. Si vous avez envie, c'est pas forcément une obligation en fait, mais vraiment si vous sentez que vous avez vraiment déjà un appel avec les huiles essentielles, bah vous y allez, hein, vous prenez, vous achetez, ou si vous avez le cèdre de l'Atlas et vous pouvez le sentir. Et alors pour le corps, si vous mettez des points d'onction, vous sentirez ce qui est juste pour vous. Justement, c'est ça aussi, c'est cette confiance de savoir ce qui va être bon pour vous. Voilà, waouh, c'était assez fort. Donc avant de passer à l'eucalyptus, j'ai besoin moi de faire une petite pause, une mini pause pour revenir dans mon axe. Enfin, je suis toujours dans cette énergie pour quitter un peu l'énergie du cèdre. Donc je vais vous parler de... Donc on va commencer au mois de novembre ce cercle de femmes à distance. Un cercle de femmes sur le groupe Telegram, avec une guidance, avec les mères divines, une guidance soins énergétiques, soins vibratoires qui aura lieu tous les mois, plus tout le long du mois. Donc chaque semaine, il y aura des petites surprises, ça pourra être des chants sacrés, du langage de l'âme, qui sont donc des codes de lumière pour vous aider. Et puis peut-être des tirages de cartes aussi et plein d'autres surprises, hein. On va cheminer ensemble. Ça commence au mois de novembre, mais vous pourrez rejoindre le groupe à n'importe quel moment. C'est un abonnement mensuel que vous êtes aussi libre de quitter quand vous le souhaitez. Il y a aussi une possibilité dans le groupe d'échanger, de partager ce que vous vivez. Et oui, donc du coup, comme vous partagez ce que vous vivez, et moi je vous lis, je pourrais peut-être pas répondre individuellement à tout le monde, mais en tout cas, les guidances qui seront dans la semaine seront sûrement, enfin, je dis sûrement parce que je me sens fortement comme ça, en guidance, voilà, pour vous aider aussi ponctuellement entre deux soins mensuels. Il y aura comme un accompagnement, mais qui n'est pas réellement individuel, hein. Ça sera du collectif puisqu'on vivra dans ce cercle, mais on va aussi se soutenir dans cette énergie du féminin pour avancer dans votre guérison, dans notre guérison, que je me guéris aussi. Alors, bon, bah moi, mon site internet est toujours en création parce que je rencontre quelques petits problèmes techniques qui m'énervent, mais bon, moi, ça me fait apprendre le lâcher prise. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'infos, si vous sentez que vous êtes appelé par ce groupe de femmes, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter ou pour toute question ou pour vous inscrire. Voilà, donc, ça y est, j'ai fait ma pause. Je vais pouvoir revenir sur une autre énergie qui est donc l'Eucalyptus globulus. Alors, peut-être que cette huile essentielle, vous la connaissez plus. Une petite note de fraîcheur. J'adore. Et c'est surtout une huile qu'on utilise pour purifier une pièce en cas de rhume ou même pour purifier son système ORL ou son système respiratoire, enfin plutôt le système respiratoire d'ailleurs. Dégage les poumons. Et donc voilà. Donc l'eucalyptus, là, le message aujourd'hui de notre eucalyptus, globulus, c'est respirer. Ah, je ne m'en lasse pas. C'est ça, respirer. Respirer. Alors, j'ai vraiment cette image. Je vous vois ouvrir une fenêtre et voilà, prenez un grand bol d'air. Vous vivez peut-être actuellement une situation où vous vous sentez pas très bien. Vous vous sentez limité.
Alors, cette limite peut venir de vous. Elle vient toujours de vous de toute manière, mais en fait, c'est peut-être que vous avez fermé, on va revenir au cœur, fermé votre cœur dans certaines situations où vous avez souffert et du coup, vous tournez un peu en rond dans des expériences où vous sentez que vous êtes enfermé. Dans cette respiration où c'est vraiment prendre une grande inspiration, donc vraiment avec cette image d'ouvrir la fenêtre et de prendre de l'air frais. Puis on commence à faire un petit peu frais le matin, donc vous voyez vraiment cette idée de fraîcheur qu'on retrouve dans le parfum de l'eucalyptus. C'est cette liberté, elle va vous avez une envie de liberté, vous avez une envie de changement, vous avez envie que les choses changent. Donc vous avez envie de respirer plus profondément, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez en respiration un peu mode souffle. Ouais, pas respirer à fond, un peu une respiration qui contrôlée. Et là, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'un grand changement, sauf que vous ne savez pas du tout dans comment orienter ce changement. Alors, la première carte, c'est contemplation. En fait, ce changement, il va d'abord venir de vous. Il va d'abord venir de vous, c'est sûr, pas des autres, mais en vous, en fait. Donc, c'est comme vous accorder. Ah oui, puis alors on montre bien. Donc, si vous avez de l'eucalyptus globulus, là, le coup, c'est vraiment de vous faire des instants dans la journée, plusieurs petites pauses de quelques minutes, ça peut de 3 minutes, 5 minutes si vous avez, et vous allez respirer un petit peu d'eucalyptus. Alors, respirez pas pendant 5 minutes, hein, ça ne servira à rien. Respirez un peu, et puis laissez un peu laisser votre esprit partir, voilà, un peu dans la rêverie, voilà, comme une, parce que aussi, vous êtes aussi très enfermé dans un mental qui analyse, qui veut trouver une solution à votre mal-être, mais c'est pas par lui que ça va arriver. Donc voilà, dans cet espace de contemplation, il va émerger des idées, des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Mais il faut que vous puissiez vous accorder ces espaces de pause. Et pas juste une fois de temps en temps. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est quelque chose qui est continu, un peu comme créer une nouvelle routine. Voilà, une nouvelle routine de petites, de moments de contemplation. Alors, un moment de contemplation, c'est pas non plus forcément être à rien faire, hein. Enfin, vous pouvez aussi être dans la contemplation par la nature. Vous pouvez, si vous avez de la nature proche de vous, de chez vous, regardez, justement, on est en automne, les feuilles sont très jolies, prennent de magnifiques couleurs. Vous pouvez être dans une contemplation de regarder une feuille pendant quelques minutes. Et puis ça va aussi vous mettre dans cette contemplation à l'instant présent. Et tout ça pourquoi? Pour l'habitat originel. Vous voyez, c'est quand même une femme nue. Donc en fait, respirer dans cette respiration de l'eucalyptus, il y a aussi aller rencontrer sa vulnérabilité. Et rencontrer sa vulnérabilité, c'est pas quelque chose de négatif, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est dans cette fragilité, il y a votre beauté, il y a votre habitat originel, il y a votre essence, ce que vous êtes, votre âme. Et justement, cette contemplation va vous permettre aussi de rencontrer votre âme. Vous pouvez même, dans l'habitat originel, j'entends la beauté. Admirer la beauté de la vie. Puisque plus vous allez admirer la beauté de la vie, plus vous allez ressentir donc dans cet effet miroir. Et en plus, c'est marrant parce que sur la photo,
elle a un miroir dans les mains. Donc avec cet effet miroir, il y a la beauté de la vie, la beauté de ce que vous allez contempler dans la vie va vous renvoyer votre beauté intérieure. Waouh, c'est beau. Oh, je suis, voilà. Alors, donc le message, c'est: je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors, un petit bémol avec le mot volonté. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pas, et précisez bien, la volonté du cœur. C'est pas la volonté du mental qui veut faire ça, ça et ça. Justement, non, là, puisque vous voulez respirer, et dans cette respiration, il y a aussi sortir du conditionnement du mental. Donc là, ça va être plus dans cet espace de contemplation. Vous allez vous connecter plus à votre cœur. Et c'est de cette volonté-là, en fait, c'est cette volonté d'être au service de votre propre amour. Et c'est vraiment ce mouvement-là de cet amour de l'intérieur qui va vers l'extérieur. Ah, et bah, Calyptis Globulus a plein de choses à nous raconter. Il y a d'autres messages. Ah, pour les deux tirages, un beau message d'encouragement. Vous allez y arriver. Il n'y a rien que vous ne pouvez réaliser. Et quand vous le comprenez, alors votre réalité commence à changer. Nous vous aimons et nous sommes présents à chaque instant à vos côtés. Soyez dans cette joie simple qui nourrit chaque instant de votre existence, chaque cellule de votre corps, de votre cœur. Car la joie et l'amour, la douceur, sont des qualités que vous portez déjà en vous. Nul besoin de les chercher à l'extérieur. Et d'ailleurs aujourd'hui, ces tirages vous ont bien précisé que tout est à l'intérieur de vous. Tout est toujours à l'intérieur de vous. Nous vous aimons. Waouh! Eh bien, écoutez, toute cette douceur et cette petite canalisation imprévue, mais toujours là. Alors, je vous souhaite de beaux moments avec vous. Si vous avez envie de mettre un petit mot, moi j'aime bien vous lire, comme je ne vous vois pas. Et puis si vous avez envie de retourner à l'origine du cercle des femmes, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.